Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Liberty TV. Voici le résumé de l'actualité de cette semaine. D'ici début 2012, Nouvelle Frontière va s'associer avec un autre poids lourd du tourisme, Marmara, et ce pour pallier aux difficultés financières que rencontre Nouvelle Frontière depuis pas mal d'années. Marmara est, elle, en grande forme avec plus de 24 millions de bénéfices nets pour la saison 2009-2010, tandis que Nouvelle Frontière affiche plusieurs centaines de millions de déficits depuis 10 ans. Si cette fusion devrait permettre d'unir les forces des deux tours opérateurs, c'est par contre l'inquiétude du côté du personnel de Nouvelle Frontière qui craint en effet des licenciements massifs. Les mesures de restructuration et de réduction de coûts seront annoncées à la rentrée de septembre. Il ne faut cependant pas s'attendre à ce que ce rapprochement donne naissance à une nouvelle marque, puisque les deux marques seront conservées distinctement, Marmara et Nouvelle Frontière. Un objectif, celui de rendre rentable cette nouvelle association dans les 3 années à venir, et un autre objectif, celui de garder le leadership face à un autre poids lourd du tourisme, Thomas Cook. Depuis ce mardi, la ville de Venise a décidé de créer 2 files pour les accès au Vaporetto qui sillonnent les canaux de la ville. Une file sera réservée aux résidents, l'autre aux touristes, des touristes de plus en plus nombreux étant donné qu'à cause du temps, ils désertent la plage pour découvrir la ville. Une file sera donc réservée aux résidents, l'autre aux touristes. La compagnie de transport public de Venise précise que ce système devrait durer jusqu'à la fin de la saison estivale. Le Rialto est le premier arrêt de Vaporetto qui bénéficie de cette règle. Si cette technique de séparation des touristes et résidents s'avère concluante, elle sera étendue dès 2012 à d'autres arrêts de Vaporetto. Et on prend la direction de la Polynésie française où le soleil vous attend effectivement. Et cette semaine, l'Institut de statistique de la Polynésie française a publié les résultats du tourisme pour le mois de mai 2011, des résultats qui, on peut le dire, sont encourageants étant donné que la hausse est de 11,4% par rapport à la même période en 2010. La Polynésie française a reçu près de 13 000 touristes au mois de mai 2011 et depuis le début de l'année, près de 60 000 touristes y ont séjourné, soit une hausse de plus de 17% par rapport à 2010. Le tourisme de destination enregistre une hausse de 16%, tandis que le tourisme de circuit affiche une perte de 13%. Le tourisme de croisière poursuit quant à lui sa croissance depuis début 2011 avec une hausse de 58% pour atteindre plus de 12 000 croisiéristes depuis début 2011. Rappelons que la Polynésie française est composée de 5 archipels et de 118 îles. De novembre à avril, les températures atteignent 29 à 31 degrés. La température de l'eau de mer, elle, varie entre 26 et 29 degrés. Qui dit vacances dit aussi budget et TripAdvisor a lancé le 21 juillet dernier un comparateur de villes appelé TripIndex qui fait apparaître Paris comme étant la ville la plus chère de France mais aussi au monde. Pour comparer les villes et leurs coûts, TripIndex se base sur un coût calculé à partir d'une nuit dans un hôtel 4 étoiles, d'un repas de base, d'une boisson et d'un trajet en taxi dans la ville. Le total de ces coûts représente donc la valeur de la ville. Paris est donc la ville la plus chère en France et au monde, puisqu'il faut compter près de 304 € par jour. Derrière Paris, on retrouve Nice, Zurich, Londres, Tokyo ou encore New York. Et c'est l'Asie qui reste abordable, puisque Bangkok est en dernière position du classement et représente un coût de 78,89 €, tandis que Pékin vous coûterait par jour 84,63 €. Et on va terminer ce résumé de l'actualité de la semaine avec une page consacrée à Air France. En début de semaine, Thierry Mariani, le ministre français des Transports, a demandé une accélération dans le calendrier au sujet de la remise des rapports de l'accident de l'AF 447 Rio-Paris. Un nouveau rapport a été publié ce vendredi 29 juillet. Il devrait permettre d'en savoir plus sur les circonstances de l'accident qui s'est produit donc en juin 2009 entre Rio et Paris. On reviendra évidemment plus en détail sur ces nouveaux rapports dans notre édition de ce lundi 1er août. Et parallèlement chez Air France, la compagnie annonce que le programme de ses vols de ce week-end pourrait être perturbé entre vendredi matin et lundi soir en raison d'un appel à la grève des 3 syndicats minoritaires de pilotes. Air France précise que pour le moment, tous les vols sont maintenus et que la compagnie ne connaît pas l'ampleur d'éventuelles perturbations. Aussi, Air France précise qu'elle n'exclut pas des annulations, même si
si certains vols pourraient être assurés par des compagnies aériennes affrétées pour l'occasion en cas de problème. La compagnie invite donc ses passagers à se connecter sur son site www.airfrance.fr pour être tenus informés en temps réel de l'horaire de leur vol. Pour cela, rendez-vous dans la rubrique Info, vol et destination. C'est ici que se termine cette édition du journal. Merci à tous pour votre fidélité et merci de nous avoir suivis. L'information continue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur notre site internet libertytv.com/tv où vous pouvez aussi retrouver notre journal du tourisme en vidéo. Dès la semaine prochaine, vous retrouverez Charlotte Hiquin et Valérie Delay, toutes bronzées, à la présentation de ce journal. Mais dans l'immédiat, on va se quitter sur de sublimes images de l'Australie. Merci pour votre fidélité et belle évasion sur Liberty TV. Notre mission à Liberty TV, c'est de vous faire voyager en toute sécurité. Pour cela, notre chaîne vous propose chaque jour, entre 11 et 23 heures, un journal télévisé du tourisme qui vous informe de toute l'actualité touristique des 4 coins de la planète, de l'Asie à l'Europe, en passant par l'Amérique ou encore l'Afrique, des catastrophes naturelles aux perturbations aux aéroports, mais aussi des événements et fêtes à ne pas manquer. Notre journal vous donnera les informations essentielles. Mais ce n'est pas tout, l'actualité touristique, c'est aussi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur notre site internet libertytv.com/tv, actualité belge, française ou internationale, la météo, l'image du jour, tout un contenu pour mieux vous informer. Les rendez-vous sont donc pris en télévision, c'est notre journal du tourisme chaque heure et chaque jour, entre 11 et 23 heures. Et sur internet, vous pouvez vous connecter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur libertytv.com/tv. Ne l'oubliez pas, Liberty TV, c'est votre télé des vacances.